Un chef partage 11 conseils pour choisir des fruits et légumes savoureux. Sais-tu comment choisir les meilleurs fruits et légumes pour tes futurs chefs-d'œuvre culinaires ? La cuisinière Maria Trotskaya partage ses conseils pour t'aider à mieux choisir tes ingrédients parmi toutes les variétés de produits disponibles dans les supermarchés. Mais d'abord, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 1. Les tomates. Beaucoup de gens pensent que les tomates qui viennent encore avec leurs branches sont plus fraîches et les prennent pour cette raison. En fait, la tige n'indique pas que la tomate est fraîche, mais plutôt qu'elle est verte. Les tomates mûres tombent seules de la vigne. Si elles sont encore dessus, cela signifie que les tomates ont été coupées avant d'être mûres et elles finiront de le faire dans l'emballage. Ces tomates ont très peu de vitamines et d'éléments utiles. La couleur d'une bonne tomate doit être homogène et dense, sans aspect verdâtre. De plus, son odeur doit être agréable. Il est assez facile de repérer les tomates qui ont du nitrate dans un magasin. Elles sont molles et pas bien fermes. Si tu appuies dessus, tu ne verras aucune trace de doigt sur la tomate. Les bonnes tomates doivent être douces au toucher. Numéro 2. Les pastèques. Les pastèques les plus savoureuses et les plus sucrées mûrissent entre la deuxième quinzaine d'août et la fin septembre. Certains producteurs pulvérisent les pastèques qui ne sont pas encore mûres avec des engrais azotés et des stimulants de croissance afin d'accélérer la récolte. Elles absorbent toutes ces substances dangereuses qui sont dans l'environnement, c'est pourquoi tu ne devrais pas les acheter. De la même façon, tu ne devrais pas acheter des pastèques qui sont déjà coupées. Elles pourraient contenir de nombreux microbes. Prends plutôt une pastèque de taille moyenne et entière. Des rayures brillantes et contrastées et une croûte luisante indiquent qu'elle est mûre. Pour qu'elle le soit, il faut aussi que la queue soit sèche, parce que lorsqu'une pastèque mûrit, elle cesse de prendre l'humidité du sol. La peau d'une pastèque doit être de couleur jaune saturée et sa taille doit mesurer entre 5 à 10 cm. Frappe une pastèque avec ton poing, les fruits qui sont bien mûrs produisent un son qui résonne. Numéro 3. Les poivrons. Il y a peu de gens qui savent que les poivrons ont deux types, mâle et femelle, et que leurs goûts sont différents. Pour connaître le type du poivron, retourne-le. S'il y a 4 bosses, c'est une femelle. S'il y en a 3, c'est un mâle. La forme du mâle est plus allongée tandis que celle de la femelle est plus courte et plus large. Une femelle est beaucoup plus sucrée et peut être consommée crue. Les poivrons mâles sont plus acides et plus fermes. Ils sont bons pour cuisiner. Plus ils sont lourds, plus ils sont juteux. Leur queue doit être verte et ferme. Cherche des poivrons sans taches orange, cela indique qu'ils ont été attaqués par les insectes. Numéro 4. Les pommes. Prends des pommes de taille moyenne. Une pomme doit être ferme et lourde. N'achète pas de pommes brillantes. Pour que les fruits soient beaux, les fabricants les enduisent avec de la cire ou de la résine naturelle. Lorsque tu achètes une pomme verte, fais attention à un filet gris près de la tige. S'il est là, c'est que la pomme est mûre. Il est préférable d'acheter des pommes pendant la saison. C'est à ce moment-là qu'elles sont les plus savoureuses et les plus riches en vitamines. Elles sont moins nutritives durant les autres mois. Numéro 5. Les cerises. Achète des cerises en saison en juin ou juillet. Les baies sont plus nourrissantes, plus savoureuses et moins chères à cette époque. Vérifie les cerises au toucher avant de les acheter. Elles ne doivent pas être trop dures ou trop molles et elles ne doivent pas suinter non plus. Les baies doivent être brillantes et saturées de couleurs. Plus les baies sont foncées, plus elles contiennent de sucre, de caroténoïdes, d'anthocyanines et d'acides organiques utiles. Les baies devraient toujours être vendues avec leurs tiges. Les cerises fraîches ont des tiges vertes et fermes. Si elles sont collantes, il est probable qu'elles ne soient pas fraîches. Si elles sentent la fermentation, cela signifie que les cerises ne sont plus bonnes. Ne les achète pas. Numéro 6. Les prunes. Lorsque tu achètes des prunes, opte pour celles de couleur homogène. De plus, évite d'acheter des prunes craquelées, ainsi que celles qui ont des bosses, des taches ou d'autres problèmes du genre. Une prune doit être lourde avec une odeur agréable et sucrée. Si la peau du fruit a une fine couche blanche, ça veut dire que la prune a été cueillie récemment. Fais attention à la tige. Une prune mûre doit avoir une tige mature. Numéro 7. Les concombres. Choisis plutôt des concombres qui sont de couleur vert vif. Ils doivent être fermes au toucher. Si un concombre est frais, la couleur de sa peau doit être dense et sans aucun éclat. S'il a une peau trop brillante, tout peut porter à croire qu'on l'a fertilisé avec des nitrates et enduit de cire. Fais attention à la queue. Si elle est fanée et sèche, c'est le signe d'un concombre trop mûr.
Achète des concombres de taille moyenne d'environ 5 à 10 cm de longueur. Les légumes trop séchés ont un goût aqueux et une amertume désagréable. Les taches, fissures et meurtrissures à la surface du concombre sont également un signe qu'il ne faut pas les prendre. Numéro 8. Les bananes. Recherche des bananes de couleur jaune vif. Des petits points sur la peau indiquent que la banane est mûre et prête à être consommée. Cependant, tu ne devrais pas conserver une banane à ce stade pendant plus de 2 jours, sinon elle sera trop mûre. De plus, n'achète pas de banane avec de grosses taches noires. Le processus de décomposition a sûrement déjà commencé à l'intérieur. La taille du fruit n'a pas d'importance lorsque tu achètes des bananes, si tu n'es pas en train de choisir entre des bananes miniatures et des bananes de taille normale. Les bananes miniatures sont toujours sucrées, mais elles sont aussi plus chères. Numéro 9. Les poires. Une poire mûre peut être facilement identifiée par son arôme vif. Le fruit en lui-même ne doit pas être trop ferme ni trop mou et il ne doit pas avoir de dommages ou de bosses sur sa peau. Des taches brunes près de la queue indiquent que le fruit n'est pas frais. Il existe des types de poires qui conservent une couleur vert vif, mais dans la plupart des cas, une petite rougeur est un bon indicateur de la maturité du fruit. Numéro 10. Les kiwis. Lorsque tu choisis un kiwi, place le fruit entre ton pouce et ton index et presse-le. Un fruit mûr sera mou mais élastique. Aussi fais attention à l'odeur. Un kiwi mûr a une odeur vive d'agrumes et sa peau doit être lisse et ferme, sans aucun signe extérieur. Numéro 11. Les citrons. Un citron mûr a une peau brillante comme si elle avait été polie. Fais attention aussi à la douceur de sa peau. Les citrons de la première récolte, récoltés sur l'arbre citronnier pour la première fois, ont une peau lisse. En plus, ils ont une concentration d'éléments utiles qui est plus élevée que dans les fruits des récoltes ultérieures. Une peau trop rugueuse est généralement épaisse et pèse plus que le fruit qui a une peau fine. En plus, ils ont moins de pulpe. Bonus, comment choisir un avocat? Lorsque tu choisis un avocat, la première chose à faire est de faire attention à sa couleur. Les fruits mûrs sont généralement beaucoup plus foncés. Mais garde à l'esprit qu'il existe des types d'avocats qui peuvent rester toujours verts. La peau d'un avocat doit être un peu grumeleuse, mais il ne devrait pas avoir de bosses graves qui pourraient indiquer des ecchymoses. La dernière étape consiste à vérifier la tige. Si la zone sous la tige est verte ou jaune, cela vaut la peine d'acheter ce fruit. Si elle est brune, le fruit est trop mûr. Comment choisis-tu tes fruits et légumes? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'inscrire pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.